La crise malienne, il faut en parler. La crise politique qui secoue actuellement le Mali occupe une place de choix dans le landerneau politique sénégalais. Une voie de sortie de crise doit être préconisée. Les revendications du peuple malien, debout cristallisées par l'imam Dicko, sont très simples. Une gouvernance corrompue et prédatrice de l'actuel chef de l'État menace l'existence de ce pays en tant qu'État. Le Mali, un pays où presque 80% de son territoire échappe à l'État. Et cette situation s'est fortement dégradée depuis l'arrivée de l'actuel président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce qu'il ne doit pas partir? La grande interrogation. En Guinée, avec le président Alpha Condé, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara vient de confirmer qu'il se présentera pour un troisième mandat. Le devoir de l'Afrique dans l'immédiat est d'aider le peuple malien digne et debout à réaliser ses aspirations. Son président doit partir dans la paix. C'est mieux et c'est bien possible. Sur ce même registre, au Sénégal, les assises nationales ont donné la voie pour une gouvernance démocratique. Les peuples ont soif de gouvernance démocratique dont la vision et les principes de base ont été définis par les assises nationales. Réflexion collective du peuple sénégalais. Pour moi, personnellement, il n'y a plus rien à inventer dans cette phase historique et surtout aucune nouvelle vision à proposer. Les peuples en lutte sont en train de valider les assises nationales du Sénégal. Une gouvernance prédatrice que l'on voit au Mali est celle que l'on retrouve presque dans toute la sous-région ouest africaine. Pour conclure, je pense que certains présidents africains sont disqualifiés pour trouver une solution politique, surtout qu'ils refusent systématiquement d'appliquer les décisions de cour de justice de la CEDEAO.